Les frères, certes le rappel d'Allah Azza wa Jal, dhikrullah, c'est ce qui fait la différence entre le croyant véritable et autre que lui. Et il n'y aura pas de joie pour celui qui s'est écarté du rappel d'Allah. Allah nous dit dans la fin de Surat Taha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Et certes, celui qui s'écartera de mon rappel, il vivra une vie danka, une vie dans l'étroitesse. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et on le ressuscitera le jour du jugement aveugle. Et donc ce verset, il est effrayant. On ne va pas rentrer dans les détails du tafsir ici, mais juste le mot dank, comme les savants nous disent, le mot dank, il est difficile à dire comme il est difficile à vivre. Il est difficile, dank, le dad, le noun et le kaf, c'est pas évident à dire, même pour ceux qui sont arabes. Et donc c'est un mot qui est difficile à dire et difficile à vivre. Et l'histoire et la réalité témoignent de cela. Témoignent que il n'y a pas un serviteur qui va s'écarter du dhikrullah, de l'évocation d'Allah, sans que son temps soit totalement noirci, sans que son risque n'ait plus de goût, qu'il ne ressente pas de goût dans son risque, et que sa vie soit, il vive dans l'étroitesse, même s'il a de l'argent ou autre. Et certes, ceci fait partie des règles d'Allah par rapport à sa création. Et ce serviteur, même s'il ne se rend pas compte tout de suite, parce que c'est ça le problème. Je suis en train de vous parler, vous allez dire oui, mais peut-être certains parmi nous sont dans cet état, mais ils ne se rendent pas compte sur le coup parce qu'il est dans sakratul hayat dunya. Il est plongé dans l'ivresse de cette vie d'ici-bas. Ça l'empêche de réfléchir. Et donc celui qui s'écarte de la religion, du dhikr d'Allah Azza wa Jal, la cupidité, l'avidité prend le dessus sur lui, de manière il voudra toujours ziyada. Il ne sera jamais rassasié de ce qu'il a de cette dunya. Et ça va le rendre avare, de manière où il ne voudra même pas dépenser pour Allah Azza wa Jal. Il vivra une vie dans l'étroitesse et il sera vraiment dans l'obscurité. Et bien sûr ici un point important, et c'est un point important pour aujourd'hui, le dhikr, le fait de faire l'évocation d'Allah, c'est pas seulement par la langue, comme pensent beaucoup de nos frères. Bien sûr, le fait de faire dhikrullah, c'est une chose bonne et demandée. Mais cependant, le dhikr de l'imtithal, le dhikr de l'application des ordres d'Allah, c'est beaucoup plus grand que cela. Omar ibn al-Khattab, Sayyiduna Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, nous dit ici, afdalu min dhikrillahi bil lisan, meilleur, encore mieux que le dhikr fait par la langue, dhikrullah, inda amrihi wa nahyi. Subhanallah. C'est-à-dire se rappeler d'Allah lorsque tu as des ordres et des interdictions. Et donc, le dhikr l'imtithali, il fait que le serviteur aura toujours en vue son Seigneur, toujours en vue de l'obéir, parce que son cœur est vivant, subhanallah. Combien on voit, ils ont le subha à la main, ils font subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, mashallah, c'est pas un mal de faire cela. Mais cependant, c'est-à-dire que leur langue, elle fait subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mais tu les vois, ils sont en train de contredire l'ordre d'Allah. Ils sont en train de désobéir à Allah Azza wa Jal de jour comme de nuit. C'est-à-dire que, subhanallah, leurs membres contredisent ce nombre de fois où ils disent subhanallah. C'est-à-dire qu'ils utilisent un chapelet. C'est pas interdit d'utiliser un chapelet. Mais ils utilisent cela pour être sûrs de bien compter. Mais subhanallah, ils se moquent de désobéir à Allah autrement. C'est-à-dire qu'il va mentir, il va tricher, il va voler, il va arnaquer, il va faire du mal à des gens. Mais il fait bien attention de faire 99 fois ou autre. Ça veut dire qu'il y a un problème de cohérence chez nous, subhanallah. Et notre religion immense, les frères, c'est la religion de l'insijam, de l'harmonie. On ne peut pas être désordonné, on ne peut pas avoir des contradictions. Parce que l'objectif du dhikr, subhanallah, c'est de plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala, en faisant ce qu'il nous a demandé. Et non pas juste en faisant un nombre de fois déterminé pour assurer sa conscience. Et au final, contredire ce qu'Allah Azza wa Jal veut de nous. Ikhwati al-Fadil, innana fi hajatin massatin إلى ذكر اللسان وخصوصا الامتثال كما رأينا اليوم فلا يليق بنا أن يكون هناك تعارض في سلوكنا فالذي يذكر الله بلسانه حقا لا يمكنه أن يفرط في ذكر الامتثال فعلينا أن نذكر الله إذا دعينا إلى طاعته وإلى واجباتنا فإن لم نستطيع أن نكثر من النوافل فإن ذكر اللسان يجبر ذلك ولهذا يروي عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. Les frères, on est dans un grand besoin de mentionner Allah, d'évoquer Allah, de faire dhikrullah. Notre cœur en a
besoin comme notre ventre a besoin de nourriture. Et on a besoin de faire le dhikr avec la langue, mais comme on a vu là, avec ta'a, en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne convient pas donc d'avoir des incohérences dans notre façon de faire un dhikr précis avec sa langue, et après contredire les ordres d'Allah juste après cela. Celui donc qui fera un vrai dhikrullah avec sa langue, qui est connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas possible après qu'il va avoir des négligences dans l'obéissance à Allah azza wa jal. On se doit donc de se rappeler d'Allah quand on nous appelle à lui obéir. C'est ça le vrai dhikr. On te dit ittaqillah, fais ta prière à l'heure, donne ta zakat comme il se doit, jeûne ton ramadan comme il se doit, fais ton pèlerinage si tu as la santé et l'argent, et toutes ces choses, toutes ces injonctions qui sont bonnes, c'est là où tu feras le vrai dhikr Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, on parle des obligations. Si on n'est pas en mesure, on a des faiblesses, on a des contraintes qui nous empêchent de faire beaucoup de nawafil, beaucoup de prières surérogatoires, eh bien, le dhikr par la langue, eh bien, il compensera cela. Comme ici, rapporte le compagnon Abdullah ibn Busr, radiyallahu anhu, qui nous dit qu'un jour un homme est venu voir le prophète Mohammed, sallallahu